N'est-ce pas qu'à un moment donné, les planètes du système solaire seront transformées en comètes d'énergie négative? J'ai bien compris, mais il faut que je revienne à ce que je disais. Le phénomène, vous me permettez un instant. Le phénomène hitlérien, le phénomène nazi, c'était un phénomène occulte. Seulement les hauts nazis le savaient. Et le phénomène lui-même était directement lié à l'évolution de l'homme et au karma de l'humanité. Et dans cette exploitation des souffrances de l'humanité, beaucoup de karma a été vécu. Et ça, c'est une raison pour laquelle le phénomène hitlérien s'est produit au XXe siècle. Mais derrière ces raisons, il y a d'autres raisons qui sont d'ordre totalement occulte et qui font effet de la puissance de certaines forces dans les plans astraux inférieurs qui ont un pouvoir énorme sur l'intelligence de l'homme et qui ont la capacité de totalement déformer son intention et aussi de totalement colorer son savoir. Ce qui est arrivé avec Hitler. Ils se sont servis de lui pour des fins qui étaient cosmiques et à la dernière minute, ils l'ont laissé tomber parce qu'il a effectivement perdu la guerre. N'est-ce pas qu'à un moment donné, les planètes du système solaire seront transformées en comètes d'énergie négative? Une question intéressante. Les planètes du système solaire seront transformées éventuellement en planètes d'énergie négative seulement lorsque la septième race aura détourné son regard de l'homme. C'est-à-dire que lorsque la septième race sera prête pour l'évolution jupitérienne. Et lorsque la septième race sera prête pour l'évolution jupitérienne, à ce moment-là, tous les aspects matériels du système solaire seront retournés contre eux-mêmes et l'homme évoluera dans la conscience jupitérienne et il sera capable d'interroger à la fois sur le plan jupitérien, sur le plan saturnien et sur le plan morontiel de Saturne en liaison avec Mars, toutes les conjonctions possibles de l'évolution de notre système solaire qui sera éventuellement édifié pour permettre qu'il se construise dans le lieu local de l'espace une temporanéité parallèle à l'évolution de toutes les forces qui doivent éventuellement redonner à l'homme le pouvoir de la transcendance cosmique et qui fera de l'homme un seigneur des mondes. Qu'est-ce qui vous dit ça? Je l'ai lu dans un livre. Alors, qui est Bernard un peu, là? Comment se fait-il que vous pouvez parler de cette façon-là, de toutes ces choses-là, puis et voilà. On parle de la sixième race qui s'en vient, mais là, déjà, on a une réponse sur la septième race. Chacun ses problèmes. Mais on se sent un peu concerné par tout ça. On se sent concerné parce qu'on pense. Pensez-vous? Mais vous savez que la plupart des religions ont toutes parti à partir d'un gars qui avait le verbe facile, et dont plusieurs ne comprenaient pas tout à fait ce qu'il disait, mais il se disait... Quand ce sera le cas, je ferai de notre ami Glenn le premier grand prêtre de la nouvelle race. Et voilà, c'est parti. Une marque s'appellera l'équipe du temple. Ben tiens, expliquez-nous le corps morontiel. Le corps morontiel, c'est un corps de lumière qui est créé par la descente de l'énergie de l'âme sur le plan éthérique. Lorsque l'énergie de l'âme descend sur le plan éthérique, elle accumule graduellement les forces de ce plan-là et construit ce qu'on appelle le corps morontiel. Éventuellement, le corps morontiel devient le corps secondaire de l'homme. En fait, il devient le corps primaire de l'homme, mais il devient le corps secondaire de l'homme si on considère l'homme comme une espèce biologique matérielle. Et avec ce corps morontiel, l'homme est capable de voyager, de se déplacer dans les mondes et de participer à l'évolution des mondes invisibles. Existe-t-il dans tout l'univers d'autres planètes semblables à la Terre qui ont une vie semblable à celle de la planète Terre? Non. La planète Terre est une planète particulière. Comme toutes les planètes ont leur particularité. Il n'y a aucune planète dans l'univers qui est semblable à l'autre, parce que toutes les planètes sont déterminées dans leur vibration par l'intelligence parfaite des Alephes. Et il n'y a pas de reproduction. Même les corps humains sont discernables dans leur formation différentes, et si vous regardez sur les plans les différentes races qui viennent de différentes galaxies, ils ont tous des variations. Là, vous avez dit des mots. Les Alephes, c'est quoi? Les Alephes sont les composantes éternelles de tous les absolus qui constituent ce qu'on appelle sur le plan humain Dieu. Le paradis? Le paradis, non. Les Alephes ne sont pas au paradis. Le paradis est une condition spatiale absolue créée par
l'énergie de l'esprit pour constituer d'une façon absolue, au-delà de tous les temps, des lieux spatiaux absolus pour l'éternisation des activités de l'âme. Combien d'Aleph se sont manifestés? 3. Bravo, 10 sur 10. Combien y a-t-il d'Aleph en tout? 7. Comment s'appellent les 3 premiers Aleph? Page 8. L'amour, la volonté et l'intelligence. Exact. C'est pas vrai. On y est rendu bas. Ici, une très bonne question quand même. Quelle différence y a-t-il entre le bien et le bon? Grande différence entre le bien et le bon. Le bien est intelligent, le bon est sentimental et lié à l'activité astrale de l'homme. Le bien est intelligent et le bien n'est pas nécessairement bon. Le jour où, à partir du verbe, ça descend dans le vécu, c'est là que ça fait quelque chose. Quels sont les moyens pour entrer en communication avec l'âme? Il n'y a pas de moyen. L'âme est toujours là, il s'agit simplement d'ouvrir l'esprit et de substituer les mécanismes de l'ego qui retardent cette pénétration de l'énergie de l'âme dans l'ego. Les gens ont, à un moment ou l'autre de leur vie, certaines sensibilités qui leur permettent de rejoindre l'énergie de l'âme, mais l'ego est toujours là qui fait interférence. C'est pour ça d'ailleurs la valeur des religions, la valeur de la prière, la valeur des différentes méthodes de spiritualisation qui permettent à l'ego de se sensibiliser petit à petit à cette énergie-là. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début. Que signifie l'expression « le feu sacré » ? Le feu sacré, c'est la condition suprême de toute correspondance entre l'universel matériel et l'universel absolu. Le feu sacré, c'est la descente de l'énergie en rapport avec les différents plans qui sous-tendent les exigences de l'intelligence de ces feux selon la conscience des individus et des races qui sont en évolution. Un homme qui vit dans le feu sacré est un homme qui est parfait. Être parfait ne veut pas dire être parfait. Être parfait veut dire avoir atteint un niveau d'harmonie entre l'ego et l'âme suffisamment grand pour empêcher que l'ego s'astralise et retourne éventuellement vers la matière. Le Christ est déjà sur le plan éthérique. Son corps glorieux, c'est ça. Mais oui, C'est ce que d'autres appellent le corps morontiel. c'est juste. Mais il ne viendra pas sur l'horizon Catherine. Quand l'esprit se réincarne-t-il? Dans le fœtus, à la naissance, au premier cri, je rajouterais au premier souffle de vie. L'ego, vous voulez dire. C'est ça. Ici, il est mentionné l'esprit. Alors, faites la pareil. nuance un peu. Il y a une différence entre l'ego et l'esprit. Et là. Et l'âme. L'âme ne s'incarne pas. L'âme, elle est constamment sur tous les plans en action. Elle est toujours présente. L'âme est libre de l'espace. Mais l'ego, lui, s'incarne et lorsqu'il est prêt, lorsque le fœtus est prêt à sortir de l'enveloppe matérielle, c'est à ce moment-là que l'âme se fait savoir et que l'ego est en évolution. Question pratique, l'avortement. Je n'y touche pas en public. Je ne parle pas d'avortement en public parce que les gens ne sont pas objectifs et les gens ne savent pas par eux-mêmes suffisamment pour pouvoir prendre la responsabilité de ce qu'ils sauraient s'ils le savaient. Et au lieu de troubler l'esprit des gens, il vaut mieux que les gens continuent à vivre leur vie selon les moyens qu'ils ont à leur disposition pour interpréter le phénomène selon leur conscience personnelle et leur moralité. Et l'euthanasie dans le cas d'un cancéreux qui souffre et qu'on sait qu'il va inévitablement mourir. C'est le même phénomène au niveau de l'euthanasie. L'homme n'est pas prêt, l'homme moderne n'est pas prêt encore à pouvoir publiquement recevoir des données concernant ce qui touche à la vie et à la mort, et ce qui colore les activités de ceux qui sont rapprochés de ces activités. Alors, c'est pour ça que je ne parle pas d'euthanasie et d'avortement public. Dans les séminaires personnels, ça va, mais en public, c'est pas bon. Il y a une nuance ici qui serait intéressante à porter, c'est la fausse couche. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Alors, personne ne prend le blâme. Il n'y a pas de culpabilité raisonnable. Il n'y a pas d'intervention directe de l'homme. Autrement dit, le code moral n'est pas touché.
Mais sur le plan cosmique, est-ce qu'il y a eu un être incarné dans le fœtus qui Lorsqu'il y a fausse couche, c'est parce que les corps ont été mal construits. Et si les corps sont mal construits à ce moment-là, ils ne peuvent pas suffisamment vibrer à l'énergie de l'âme qui descend et ils doivent être remplacés et reconstruits dans une autre incarnation. C'est une mauvaise job. On dit que les Hébreux sont le peuple choisi. Pourquoi est-il si lourd à s'élever spirituellement? Ne croit-il pas à la vie après la mort, mais est plus attaché à tout ce qui est matérialité? Le peuple hébreu a perdu la vision initiatique de ceux qui lui ont donné naissance sur le plan spirituel et sur le plan culte. Le peuple hébreu a perdu contact avec la destinée de sa conscience raciale. Le peuple hébreu n'est plus dans le secret de ceux qui donnent aux races le pouvoir de se reconnaître. Et automatiquement, toute race qui perd le droit et la capacité de se reconnaître, éventuellement tombe dans l'ignorance de son pouvoir matériel. C'est une condition naturelle de la décadence spirituelle des races et de l'avortement éventuellement des plans cosmiques liés à ces races. Le peuple hébreu choisi de Dieu sera abandonné par Dieu comme le Christ l'a été sur la croix. Quand on dit que le peuple hébreu est choisi de Dieu, on ne veut pas dire que le peuple hébreu est choisi de Dieu, on veut dire que le peuple hébreu a eu un mandat quelconque sur le plan cosmique en relation avec l'évolution de la race humaine. On ne veut pas se servir de Dieu à toutes les sauces. Le peuple hébreu a eu des contacts avec les extraterrestres dans le passé et ce que vous appelez Jéhovah fait partie de ces contacts. Elohim aussi. Parlons pour le moment de Jéhovah. Je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter que par le passé, il y a eu des confrontations entre les forces de l'homme et les forces universelles cosmiques, les interplanétaires. Il y a eu aussi des unions pour le bénéfice de l'humanité, l'évolution de l'humanité. Mais le plan de ces unions était caché à l'homme. Il était connu des initiés qui entraient en contact avec eux. Mais tant que l'homme est en évolution et tant que l'homme doit savoir de l'extérieur, il est obligé d'absorber une certaine quantité de symboles pour qu'il puisse, avec le temps, stabiliser l'évolution psychologique de sa race et éventuellement développer certaines propensités pour le mystère de sa race. Et c'est ce qui a donné au peuple hébreu la qualité qu'il possède. Mais à un certain moment, lorsque la conscience de la race est trop éprouvée, dans ce sens que la race n'est pas capable de soutenir le regard intérieur de ceux qui travaillent sur les autres plans pour l'éduquer et lui donner une certaine évolution dans le temps historique, trace au niveau de la conscience, perd de sa vision intérieure et éventuellement elle tombe vers le matérialisme. Il ne faut pas toujours parler de Dieu lorsque l'on parle de religion. Il y a beaucoup d'autres choses dans le cosmos. Les mondes sont tellement vastes et les conditions des relations entre les races planétaires et les forces intelligentes dans l'évolution nous donnent sur le plan humain, à cause de la myopie de notre savoir, des symboles qui pour nous autres deviennent souvent absolus mais qui en réalité ne sont que des symboles relatifs à être éventuellement changés pour d'autres symboles plus absolus. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait être le pire châtiment pour l'être humain dans son évolution? Le pire châtiment de l'être humain, c'est la destruction de l'âme. La pire peine de l'être humain, c'est l'activité qui régit son retour à l'astral après le suicide. La pire peine parce qu'il est prisonnier du temps pendant une très longue période et ne peut pas voir le moment où il pourra en sortir, et en général, il est resitué avec des égaux qui sont de très basse trempe, de là la grande souffrance. Et le pire châtiment, c'est la destruction de l'âme, mais à ce moment-là, l'ego n'est pas impliqué. Bob et Sand, C'est le suicide. le Christ. Il ne faut pas comparer un initié avec un homme. Un initié est régi par des vibrations, et il n'obéit qu'aux vibrations. Et en obéissant aux vibrations, il est dans la loi de l'esprit, de la volonté et de l'amour. Il est incapable de mal, ni sur le plan personnel, ni sur le plan cosmique, et il est incapable de karma, parce qu'il n'a pas de personnalité.
Le Christ était dans sa conscience prépersonnelle. C'est pour ça qu'on dit souvent de lui qu'il a vécu sur le plan matériel les fusions. Et toute effusion est sous-tendue par un lien parfait entre le cosmique absolu et l'incarnation matérielle. Y en a-t-il eu d'autres que le Christ? Il y a eu beaucoup d'initiés. Il y en a eu beaucoup d'initiés. Ce qu'on nomme des saints, là, Saint Jean de la Croix. Les saints ne sont pas des initiés. Les saints sont des êtres qui vivent un certain karma pour spiritualiser la conscience de l'âme en relation avec l'ego qui n'est pas encore défini. Bouddha. Bouddha, c'était un initié, mais dans un sens autre qu'on le comprend. Bouddha, c'est un mystique, c'est un initié. Pour moi, le mot initié veut dire une chose qui n'est pas ce que les gens comprennent. Un initié, c'est un être qui n'a pas de libre arbitre, qui est libre. C'est un être qui a fait le don de sa personnalité pour qu'il se fasse entre lui et les plans supérieurs un canal. C'est ça, pour moi, la définition d'un initié. Par contre, il y a des maîtres. Les maîtres sont des êtres qui ont la faculté de sentir en eux la spiritualité à un très haut niveau et de donner à l'homme, par des mots, la qualité mentale de cette spiritualité. Il y a une grande différence entre les maîtres et les initiés. Les maîtres ont leur personnalité. Ils ont le droit de garder leur personnalité. Ils ne perdent pas le libre arbitre. Mais les initiés doivent perdre le libre arbitre. Ils doivent faire le don de la personnalité parce que c'est la seule condition qui permet à un être de devenir un être descendant et d'assumer la tâche totale de son mandat sur la planète sans reprocher à ceux avec lesquels il travaille la souffrance dont ils sont victimes. On parlait tantôt quel était le pire châtiment pour l'homme. Maintenant, quel serait le plus grand cadeau, si on veut? Le plus grand cadeau, comme vous l'appelez, pour l'homme, c'est la conscience. La conscience, c'est l'état d'esprit qui permet à l'homme d'être libre et d'avoir accès à des mondes parallèles à la matière et éventuellement de développer le pouvoir de la volonté qui provient de l'âme et qui lui permet d'immortaliser son corps matériel afin de pouvoir travailler sur d'autres plans et d'autres mondes. La conscience, c'est la finalité de l'homme et la conscience est le point plus total de l'homme. C'est dans la conscience universelle que l'homme devient total. C'est dans la conscience universelle que l'homme cesse d'être homme et qu'il devient ce qu'on appelle surhomme, autrement dit qu'il appartient à une autre race et qu'il n'est plus déterminé dans ses actions et dans ses activités par les lois qui régissent l'évolution de la civilisation. L'état d'illumination, de nirvana. L'illumination, le nirvana, fait partie de l'actif spirituel de ceux qui s'engagent dans la voie du mysticisme et toute illumination forme autour de l'âme une couche d'énergie très difficile à détruire. C'est pour ça que ceux qui persistent dans l'évolution vers le nirvana et qui s'introduisent dans les plans profonds de cette énergie, éventuellement deviennent de très grands maîtres, mais à un certain moment, les maîtres doivent cesser d'être des maîtres et devenir des êtres totalement libres de la forme. C'est-à-dire qu'ils doivent passer la 7e initiation et devenir des êtres descendants et sortir totalement de la spiritualité qui a servi auparavant à l'évolution de leur corps supérieur. Nirvana, on en parle beaucoup de nirvana parce qu'on est dans l'époque encore où la spiritualité de l'homme est en effervescence. Et l'homme verra un jour que le nirvana est une autre illusion du mental supérieur de l'ego qui cherche à s'approprier des valeurs transcendantales concernant l'éblouissement de l'âme lorsque l'âme pénètre les couches supérieures de l'ego par le biais de la conscience astrale. Est-ce une séance d'hypnotisme collective? Est-ce quoi? Une séance d'hypnotisme collective. Ce qui se passe ici? Oui. Ce qui se passe ici, c'est un rapprochement entre mon esprit et l'esprit de ceux qui sont dans la salle. Et ceux qui ont suffisamment de sensibilité, qui sont suffisamment de centricité, qui ont suffisamment de réalité personnelle, peuvent facilement comprendre ce que je dis sans nécessairement pouvoir interpréter ce que je dis par le biais de leur intellect.
Mais c'est un peu comme en hypnose, c'est que vous dites souvent, vous vous souviendrez pas exactement des mots que j'ai utilisés, de ce que j'ai dit, mais il va vous rester un... Les gens ne se souviennent pas de ce que je dis parce que je ne parle pas à l'intellect. Tiens, une question en ésotérisme. Chaque cycle voit briller son avatar, son maître, un grand réalisé. Est-ce que celui de la nouvelle ère est prêt de se manifester? Est-ce que celui, l'avatar, on appelle un avatar une entité cosmique qui descend sur la Terre, est prêt de se manifester, ou devons-nous le reconnaître chacun en soi? La réponse est là. Eh oui. Que pensez-vous de l'astrologie, de la magie, de toutes les gigies? Toutes les sciences ésotériques de l'homme font partie de la connaissance du passé, font partie de l'expérience passée. L'astrologie, c'est une science intéressante. Je n'ai rien contre l'astrologie du moment que l'homme puisse se servir de l'astrologie comme un outil, au lieu d'être contrôlé par la valeur symbolique qu'elle prononce. L'astrologie, si elle est vécue au niveau conscient, devient un outil, mais c'est à l'intérieur de l'homme, dans le profond de lui-même, qu'il voit. Et il ne se sert que de la symbologie pour expliquer ce qu'il voit. Mais dès que l'ego est enraciné dans des formes telles que l'astrologie ou les formes de magie, il substitue à sa réalité intérieure une réalité qui est spirituelle ou une réalité qui souvent est liée à des forces qui vont contre l'évolution de l'homme. L'homme n'a pas besoin d'astrologie pour connaître l'avenir ou pour connaître un autre homme. Il a simplement à savoir. Il sait à ce moment-là, il n'a plus besoin de l'outil. Alors, l'astrologie, ça fait partie de l'évolution ancienne de l'homme. Dans l'avenir, l'astrologie sera remplacée par autre chose, mais elle ne servira pas à ceux qui sont dans le corps morontiel. Bernard utilise des termes des fois qu'on retrouve dans la cosmogonie d'Urantia. Que pensez-vous de la cosmogonie d'Urantia? Et aussi des termes qu'on entend chez Sri Aurobindo, comme le supramental. Alors, que pensez-vous de la cosmogonie d'Urantia, puis par extension de Sri Aurobindo? J'ai dit que la cosmogonie d'Urantia, c'est un grand livre, mais la connaissance n'est pas dans les livres, et qu'il faut le lire lentement, pas avec l'intellect, ou pas avoir faire de mauvaise digestion. Et Sri Aurobindo, c'est un grand bonhomme, c'est un grand être, c'est un grand maître, c'est un type qui a vu déjà, qui a senti, et qui a essayé d'expliquer, et qui a même très bien expliqué le phénomène de la venue de la conscience supramentale sur la Terre. Sri Aurobindo, c'est un des grands hommes qui a foulé le sol de notre planète. Souvent, j'emploie des mots qui ont été développés par ces hommes parce que les mots qu'ils ont développés sont précis et ils veulent dire exactement ce que je veux dire. Inutile d'employer des termes nouveaux pour créer plus de confusion dans l'esprit de l'homme. Puis, Mikhail Ivanov. Un autre grand bonhomme. Un autre grand bonhomme qui un jour... Un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Madame de Sergerie. Madame de Sergerie, c'était aussi une grande dame, mais qui n'avait pas terminé son évolution et qui devait découvrir la réalité, l'information derrière la qualité psychologique du monde des esprits. Nous devons, en tant qu'hommes, comprendre le monde des esprits d'une façon parfaite. Nous devons, en tant qu'hommes, comprendre les lois du mensonge cosmique parfaitement. Et nous devons, en tant qu'hommes, être supérieurs en intelligence au monde des esprits. C'est la loi de l'homme nouveau. Il y a seulement une façon pour l'homme de développer, de dépasser les lois de l'intelligence du monde des esprits qui sont sous-tendues par le mensonge cosmique. Vous pourriez le répéter parce que c'est d'une super importance. La maladie mentale, c'est la dernière des maladies. La maladie mentale sera la confrontation, le résultat de la confrontation entre l'ego de l'homme et des vibrations que l'homme ne pourra pas comprendre et ne pourra pas supporter. Et à cause de son ignorance, l'homme astralement empirera son état d'esprit parce qu'il croira à ce qu'il voit. Qu'il voit par les yeux du corps ou par les yeux de l'esprit, les drop-outs sociaux, les divorces, la drogue, etc.
Ça fait partie de du bouillonnement, de tous les troubles personnels que doit vivre l'humanité parce que l'homme est en grand changement. L'ego de l'homme, aujourd'hui, est en évolution rapide, mais il n'est pas capable d'absorber l'énergie qui détermine cette évolution. Et automatiquement, il y a des ruptures, il y a des discordances. L'homme doit dépasser le niveau de son ego personnel pour entrer dans la conscience de son ego prépersonnel, pour avoir accès à son esprit, au lieu d'être influencé par des rapports entre les hommes qui sont fondés sur une conscience astrale qui n'est pas ajustée à une conscience supramentale. C'est pour ça que les hommes souffrent. La souffrance vient de l'ignorance de l'homme. Je ne parle pas de l'ignorance académique, là, parce qu'il y a des académiciens qui sont aussi ignorants que ceux qui n'ont pas. Mais je parle de l'ignorance de l'homme, l'incapacité de savoir par lui-même et l'incapacité de vivre au niveau de sa propre volonté. L'homme ne vit pas dans sa volonté, il vit dans la volonté des forces, des impulsions qui assujettissent son astral et conditionnent son corps de désir. L'homme est totalement un être qui est prisonnier de son libre arbitre. Lorsque l'homme n'aura plus de libre arbitre, il sera un agent libre et à ce moment-là, il sera libre de la souffrance qui découle de l'ignorance. Au début de la création, l'homme a été créé. Si l'esprit n'avait jamais été créé, elle n'aurait pas eu d'évolution, d'involution. Pourquoi est-ce que le Dieu que nous connaissons, le plus bas des dieux, a-t-il créé des êtres imparfaits? En résumé, pourquoi la création? D'abord, lorsqu'on se demande une question, c'est que l'on pense. Si l'on pense, on a des troubles. Parce que le phénomène de la question, le phénomène du pourquoi, est un phénomène qui fait partie de l'ego. Et l'ego doit dépasser cet état d'esprit. Et lorsque l'ego aura dépassé cet état d'esprit, toutes les questions qui viennent à l'ego n'existeront plus pour lui. Et il sera automatiquement dans la connaissance. Et lorsque l'homme est dans la connaissance, il n'est plus intéressé à la connaissance. Parce qu'il n'a plus à chercher à s'abreuver de la connaissance. Alors je réponds à cette question de cette façon pour faire comprendre à la personne qui me la pose ou à d'autres qui m'auraient pu me poser des questions parallèles que tant qu'on a des questions, on a des questions. Et tant qu'on n'a plus de questions, on n'a plus de questions. Et on est bien. On a la paix dans l'esprit. Et on vit sur le plan matériel ou sur d'autres. Mais on vit. Mais tant qu'on a des questions, on existe. Le soleil noir, quand pensez-vous qu'il entrera en action? Non. J'aimerais savoir quand deviendra-t-il au temps du soleil noir. Pouvez-vous me dire les années certaines me disent en l'an 1982? Merci. Prendre une fois pour toutes, cesser de se casser la tête et vivre une vie plus paisible. Si vous connaissez les enseignements d'Ed Cancard, qu'en pensez-vous? Ils rejoignent un peu votre vision de l'évolution que vous nous présentez. J'ai déjà dit que le mouvement Cancard est un très bon mouvement. C'est un mouvement dont le cœur est grand, mais dont le corps commence à s'appauvrir. Le cœur est grand, il est bon. Il y a une bonne vibration dans ce mouvement. Ce sont les hommes qui nuisent à ce qui est bon. Parce que les hommes ont de l'ego, ils ont de l'ego spirituel, ils ont de l'orgueil spirituel, et il n'y a rien de plus triste que de voir des gens qui sont trop spirituels, qui souffrent de leur spiritualité et qui projettent autour d'eux l'odeur de l'orgueil spirituel. Mais le mouvement lui-même, il est grand. C'est un beau mouvement, c'est un grand mouvement. Et comme je dis, ce sont les hommes qui le décomposent. Remarquez une chose, que toutes les gnoses, que toutes les philosophies, même si ces philosophies sont données à l'homme à partir du monde des esprits, contiennent des formes. Et les formes créent des séparations entre les hommes. Les formes s'appliquent aux personnalités des hommes. Et que les hommes, un jour, doivent être au-delà de leur personnalité, afin de pouvoir vivre leur vie d'une façon totalement universelle, totalement en dehors de la forme qui divise et qui les rejoint tous, de quelque nation qu'ils soient, sur le plan de l'âme. Et à ce moment-là, les mouvements ne sont plus nécessaires.
Que pensez-vous de la vague des faux prophètes? On les mentionne même dans la Bible. Méfiez-vous des faux prophètes. Essentiel. Oui, mais comment les reconnaître? Par soi-même. Ce n'est pas par les faux prophètes que vous allez reconnaître le faux prophète. Un vendeur de pommes ne va pas vous dire qu'elle est pourriste. C'est par l'intérieur que l'homme découvrira ceux qui sont réels et ceux qui ne le sont pas. C'est sa seule sécurité, il n'y en a pas d'autre. Si vous cherchez des sécurités à l'extérieur de vous-même, vous vous mettez l'œil dans le doigt et l'autre dans l'œil. Par soi-même, c'est par soi-même qu'on doit savoir. On ne peut pas demander l'opinion d'un autre. Par soi-même. C'est pour ça d'ailleurs que la conscience supramentale, ce n'est pas facile. Parce que l'ego est obligé de passer par des étapes et des étapes et des étapes et des étapes qui l'amènent éventuellement à pouvoir absorber l'énergie de l'âme d'une façon totalement intransigeante. Parce que la pénétration de l'énergie de l'âme dans l'ego, ce n'est pas un délice pour l'ego. Ce n'est pas facile pour l'ego. Et puis lorsque cette énergie pénètre, les corps s'ajustent, et c'est avec le temps que l'ego peut être en équilibre vibratoire avec cette énergie, ne plus souffrir de cette énergie. Et à ce moment-là, il sait. Et lorsqu'il y a raison de voir clair à travers une situation, pour lui, ça devient facile et instantané. Alors, les faux prophètes, le phénomène des faux prophètes fait partie de l'expérience de l'homme, et c'est à l'homme de découvrir qui il est, lui-même, pour savoir qui ils sont. Vous mettez les gens en garde contre les révélations venues de sources psychiques. Parlez-vous des informations données par des médiums, des voyants? Toute source psychique est sujette à la manipulation de l'esprit de l'homme. Toute relation entre l'homme et les mondes de l'esprit, les mondes de l'ego, le monde spirituel, le monde astral, toute relation est dangereuse pour l'homme. Parce que l'homme n'est pas capable par lui-même de savoir si l'information qu'il reçoit est réelle ou ne l'est pas. Il y a seulement une façon pour l'homme de savoir si telle information est réelle ou non, et c'est par le plan de l'âme, c'est par l'âme, ce n'est pas par le monde des esprits. J'assure que tous ceux qui reçoivent de l'information du monde des esprits se retrouveront un jour devant eux-mêmes et verront que le monde des esprits servait à leur évolution spirituelle, mais ne servait pas à leur donner ou à leur faire comprendre ou à leur faire savoir telle ou telle chose. Ça fait partie de l'illusion de l'ego, de l'illusion spirituelle de l'ego. L'ego est assoiffé de savoir. Et il s'en remet au monde des esprits. Le monde des esprits, c'est le monde de l'homme, en dehors de la matière. Les esprits ont leur personnalité. Ils sont aussi faux qu'ils étaient avant de venir sur la terre. Autant il y a de bons hommes, il y a de bons esprits. Autant il y a de mauvais hommes, il y a de mauvais esprits. Et tant que vous ne pouvez pas voir dans les yeux de celui qui vous parle, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il trompe comme vous. On ne peut pas se fier au monde des esprits. C'est une des grandes illusions de l'homme du XXe siècle. Et c'est une des grandes illusions du spiritisme du XXe siècle. Si l'homme a une âme, si l'homme a accès à l'énergie de l'âme, si l'homme, par le biais du supramental, peut entrer en communication mentale avec l'ajusteur de pensée qui fait partie de sa conscience supérieure, pourquoi l'homme passerait par le monde des esprits qui est souvent contaminé à un point tel que si l'homme le savait, il en serait totalement abasourdi. Le psychisme retarde l'évolution de l'homme sur le plan de sa conscience personnelle, mais il avance l'évolution de l'homme sur le plan psychologique. Mais concernant la liaison entre l'ego et l'âme, le psychisme retarde l'évolution de l'homme, parce qu'il fait plaisir à l'ego. Et dans l'évolution de l'homme, dans la rencontre entre l'ego et l'âme, entre l'ego et les clans de la lumière, il n'y a pas de contradiction. Mais dans la relation entre l'ego et d'autres égos, que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur le plan astral, il y a toujours des contradictions, parce que les deux plans sont imparfaits. Je subis présentement une montée de conscience en discernant par le biais de l'écoute de vos cassettes à un rythme de plus en plus rapide. Pourriez-vous m'indiquer dans quelle direction je m'en vais? Que se passera-t-il demain et après-demain? Merci pour tout. Les gens qui ont toutes les cassettes, qui les écoutent en faisant vaisselle, qui les écoutent
Écoutez les cassettes sans essayer de les comprendre au niveau de l'intellect. Les cassettes ne sont pas adressées pour vos intellects. Elles sont adressées pour vous. Votre intellect ne fait pas partie de vous. Votre intellect fait partie des autres, autour de vous. Les cassettes sont adressées à vous. Et le vous auquel s'adressent les cassettes est un vous totalement impersonnel, dont un jour vous reconnaîtrez peut-être le visage. Et à ce moment-là, vous verrez que vous saviez beaucoup de choses, mais que vous n'étiez pas prêt à vous en rendre compte, parce que l'intellect bloque. Si vous écoutez les cassettes, allez-y, mais pas avec l'intellect. Occupez-vous pas de demain, de la semaine prochaine. Occupez-vous de tout de suite. On a parlé des êtres sur les différentes planètes, pas nécessairement, puis pas sur le plan physique, là, mais comment sont les êtres sur la planète Saturne. Les entités plutoniennes sont-elles négatives au Oui. corps physique? Sont-elles quoi? Néfastes au corps physique. Elles sont négatives au corps mental de l'homme et au corps astral de l'homme. Ils ont une influence sur ces deux corps. Il y a des gens, n'oublient pas vraiment, qui sont ici pour la première fois. Alors, la question, vers quelle année ce grand bouleversement des grandes révélations doit-il arriver? Vous avez déjà répondu à ça dans d'autres conférences. Même si les gens sont ici pour la première fois, ça ne change pas mon point de vue. Non, mais c'est qu'eux, ils veulent l'entendre. C'est pas ma faute. Je dois parler ce que je dois parler. Alors, à quelle année? Je ne parle pas, et quand même les gens me demanderaient des années. Demandez-moi pas des années, je ne parle pas des années. J'essaie de faire comprendre aux gens de voir les choses d'une autre façon. Alors, tout ce qui touche à la curiosité de l'ego, puis quelle année qu'il y aura un tremblement de terre, puis quelle année San Francisco va tomber dans l'eau. Les gens sont des vrais, comment est-ce qu'on dit? Des masochistes. Il y a des gens qui se plaisent de savoir quand est-ce que ça va sauter New York. Mais si on vous dit que vous serez à New York dans ce temps-là, ça vous plaira pas. Il ne faut pas vivre du malheur des autres. Il s'agit d'être conscient. Quand on est conscient, ça n'a pas d'importance quand est-ce que ça va sauter. Au moins, vous ne serez pas là dans le temps. C'est ça que le message que je veux faire comprendre. La méditation peut-elle aider l'homme justement à découvrir les plans de conscience? Oui, la méditation, c'est un outil extrêmement viable, qui est très bon, qui permet à l'homme de ralentir un peu l'influence de son corps astral sur son corps mental, qui le met à l'écoute de lui-même. C'est très bon. Du moment que les hommes comprennent que ce n'est pas la fin. La fin viendra toujours d'en haut. Ce qui vient de l'ego, les efforts de l'ego de l'homme, les efforts au niveau de l'ego pour se spiritualiser, ça c'est bon, ça fait partie de l'expérience de l'homme. Et c'est bon. Du moment que l'homme sait qu'un jour, lorsque cette étape sera terminée, il y aura l'autre étape. Et l'autre étape de la conscience pure vient d'en haut, dans leur temps à eux, et non dans votre temps à vous. Alors, d'ici à ce temps-là, la méditation, c'est très salutaire. Mais c'est comme n'importe quoi, il y a des gens qui font des abus dans tout. Ceux qui sentent les dents, la méditation transcendantale avec les mantras. Pardon? La méditation transcendantale avec les mantras, est-ce que ça aide à quelque chose? Tout aide. Tout aide. Mais le problème avec les mantras, c'est que les mantras peuvent devenir éventuellement une béquille. Ce que je crains pour l'homme, c'est qu'il développe toujours une béquille de ce qu'on lui donne pour aider à son évolution spirituelle. La fameuse béquille. Et moi, je sais que la béquille de l'homme sera détruite lorsque les énergies descendront dans l'ego. Ça, c'est une garantie absolue que je vous donne. Et je le sais par expérience. Toute béquille sera détruite. Parce que les béquilles font partie des formes. Et le contact entre les plans de la lumière qui sont en dehors de la forme et l'homme, c'est un contact qui est absolu. Il n'y a plus, l'ego n'a plus de jeu. L'ego ne peut plus jouer parce que l'ego à ce moment-là doit devenir un canal. Alors automatiquement, s'il doit devenir un canal, tout ce qui peut obstruer ce canal, même si c'est bon à un certain moment, ça ne sert plus. Alors, tout ce que fait l'homme pour se spiritualiser, pour avancer, pour chercher, ça fait partie de son expérience. Et lorsque le temps vient pour cet homme de vivre la connexion, à ce moment-là, tout saute. En attendant, continuez à vous accrocher après les murs.
Je ne peux pas vous parler d'une façon sympathique puisque je ne suis pas un être sympathique. Mais je peux vous parler d'une façon précise parce que je suis un être précis. Pour vous permettre d'aller plus vite, pour vous permettre de comprendre des choses qui souvent prennent des années et des années et des années avant qu'on le réalise. L'homme apprend d'en haut. Ce n'est pas ce qu'il a appris d'en bas. C'est l'opposé. Ce que j'appelle la destruction des formes. C'est totalement l'opposé. C'est pour ça que très peu d'hommes pourront vivre cette expérience. Pour atteindre les plans de l'âme, l'homme doit-il, comme le disait Socrate, se connaître lui-même et par là étudier les plans de la nature minérale, végétale, animale en lui, par la connaissance intime de ces espèces. Lorsque l'homme sera dans la connaissance de lui-même, il pourra étudier ses plans de par lui-même. Effectivement. Parce que lorsque l'homme se connaît lui-même, il est dans la connaissance de la conscience. Et lorsqu'il est dans la connaissance de la conscience, il a accès au plan de la conscience. Et le plan minéral, c'en est un, le plan végétal, animal, c'en est un autre, le plan de l'homme, c'en est un autre. Mais l'homme doit être dans sa propre conscience interne. Et à ce moment-là, le monde lui devient totalement visible et totalement compréhensible. Il n'a plus besoin de sciences matérialistes. Définir la pensée. C'est quoi penser? Définir la pensée? La pensée, c'est un mécanisme qui est imposé au corps mental de l'homme pour permettre à son ego de croire qu'il a un libre arbitre. La pensée, c'est un phénomène cosmique dans l'homme dont il ne connaît pas encore les lois, dont il ne connaît pas les causes et dont il ne connaît pas aussi les déformations. L'énergie part d'en haut et elle descend sur les plans de l'homme. Et lorsqu'elle arrive dans le mental inférieur de l'homme, cette énergie, elle est déformée, elle n'est plus la même, elle est dégradée, de sorte que la pensée de l'homme n'est plus pure, elle est colorée par son émotion. Et de cette émotion, l'homme tire toutes les conclusions qu'il veut de la vie, et de la philosophie de la vie, de la psychologie de la vie, et il vit à l'intérieur de cette forme, et c'est ce que j'appelle de l'ignorance. Lorsque cette pensée n'existe plus, lorsque cette pensée a été détruite parce que la vibration a changé le corps mental de l'homme pour qu'il se serve de son corps mental supérieur au lieu du corps mental inférieur, à ce moment-là, la vibration descend, elle est précise, elle est juste, et l'homme sait avec précision et justesse ce qu'il a à savoir. Et toutes les conditions de sa pensée antérieure, de sa pensée subjective, de sa pensée personnelle, n'existent plus parce qu'il n'est plus dans la pensée subjective, il est dans la communication universelle. Il communique avec, il n'a plus à penser. Quand tu communiques avec, tu n'as plus à penser. D'ailleurs, vous le faites avec bel téléphone. Quand vous êtes paresseux, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez l'opératrice et vous dites, donnez-moi ton numéro, et vous le donne. Au lieu de chercher. L'homme doit faire comme ça. L'homme doit commencer à communiquer avec le bel téléphone, sans payer le 40 cents. Ah, mais il doit le payer le 40 cents. Parce que dans le processus d'ouverture du centre mental supérieur, il y a un prix à payer. Et effectivement, c'est un 40 cents. Belle raison. La pensée, c'est un phénomène nécessaire à l'involution de l'homme. Il était nécessaire dans le passé. Durant la période des Atlantes, les Atlantes ne pensaient pas. Les Atlantes vivaient dans leur conscience astrale. Ensuite est venu l'homme, après les Atlantes, la race aryenne, où la faculté de penser s'est développée. Mais à chaque fin de cycle, les hommes s'imaginent toujours que là où ils en sont rendus, c'est la fin de tout. Alors, il y a eu des Atlantes qui se sont imaginés que là où ils en étaient rendus, c'était la fin de tout. Ils se sont aperçus du contraire. Et à la fin du XXe siècle, l'homme aussi croit que là où il en est rendu avec sa science, sa technologie, sa faculté de penser, sa faculté analytique, qui c'est la fin de tout. Ce n'est pas la fin de tout, c'est la fin d'un cycle. Et ensuite, il y a un autre cycle où l'homme n'a plus besoin de penser, l'homme n'a plus besoin de mémoire personnelle parce qu'il a une mémoire universelle. À ce moment-là, c'est un autre cycle. Et ensuite, ce cycle, à peut-être 2500 ans, il est détruit encore et vient encore une autre race. Et cette race aussi, celle qui venait avant elle, croit que c'est la fin de tout. Et ce n'est pas la fin de tout. La 6e race de l'homme croira que c'est la fin. Et elle s'apercevra que ce n'est pas la fin. Et viendra ensuite la 7e race de l'homme, où l'homme pourra projeter dans l'espace ses pensées et les matérialiser. Et ce sera la fin de l'évolution de la 7e race sur la Terre. Alors, il y a des cycles. Alors, il est temps que les gens commencent à comprendre que on n'a pas à se prendre au sérieux avec nos pensées. Parce que nos pensées ne découlent pas de nous-mêmes.
Nos pensées viennent d'autres plans, mais elles sont dégradées et elles nous donnent la coloration de nous-mêmes. Il est là l'explication partielle du phénomène de la pensée que je donne dans les séminaires pour faire comprendre aux gens ce que veut dire l'illusion de la pensée subjective. Et c'est lorsque l'homme a compris, a commencé, d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que l'homme ne peut pas commencer à évoluer vers le supramental tant qu'il n'a pas commencé à comprendre l'illusion de la pensée subjective. Parce que lorsqu'il a commencé à comprendre cette illusion, c'est là que commence à descendre en lui l'énergie de l'âme et à se manifester dans son mental supérieur une vibration qui permet la construction de son mental supérieur et qui lui enlève petit à petit les facultés subjectives de son esprit antécédent. Alors la pensée doit être redéfinie parce que l'homme ne sait pas ce que veut dire le mot pensée. On a parlé de l'influence des autres planètes, des êtres sur d'autres planètes qui influencent la Terre, mais quel est le rôle de la planète Terre par rapport aux autres? La planète Terre aura un rôle important dans l'évolution de la galaxie lorsque l'homme aura développé son corps morontiel. Les êtres qui sont en évolution, les autres races qui sont en évolution dans la galaxie, ont besoin d'une substance nouvelle. Et cette substance nouvelle fait partie de l'amour que possède l'homme. L'homme possède l'amour. L'homme est dans l'amour, mais l'homme ne connaît pas l'amour. Et il ne peut pas réaliser l'amour, et il ne peut pas vivre de l'amour, et il ne peut pas créer avec l'énergie de l'amour parce qu'il n'a pas l'intelligence suffisamment développée. Lorsque l'homme aura l'intelligence suffisamment développée, il pourra se servir de l'énergie de l'amour et à ce moment-là créer un pont entre la planète Terre et les autres planètes, afin de permettre qu'un jour la hiérarchie puisse renverser le temps pour que se termine l'évolution du système solaire tel que nous le connaissons. C'est le but, la fonction de l'homme en relation avec les autres planètes. Mais comme la galaxie ne peut pas être fracturée dans son évolution, elle peut être amenée à un taux de vibration suffisamment grand qui nécessite la collaboration d'une race particulièrement choisie pour ce travail, et c'est l'humanité. Mais l'homme ne peut pas travailler avec ses forces tant qu'il n'a pas conscientisé ses corps. C'est pourquoi la Terre a une grande importance sur le plan cosmique, mais tant que l'homme n'aura pas réalisé par lui-même